Noël, ma maille et ma meuf, je me confonds comme le bœuf, dans la fête des bourgeois, devant assis chez moi, et la fin d'économie de lumière, on a fait la maison, des stations, et puis ce fut la vie tout entière, on supprime sans aujourd'hui Noël avec un peu d'avance, non? Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce qui se passe? Alors nous avons organisé en partenariat avec le CMJ, Hayette Solidaire et la municipalité d'Agen-de-Meaux une après-midi récréative pour Noël entre autres, mais aussi qui se veut intergénérationnelle afin de passer un moment tous ensemble, de créer du lien et tout ça autour d'un bon goûter, on va dire un peu traditionnel, puisqu'on a décidé de faire des coques, voilà, déjà pour... Très bonne déjà, parce que j'ai déjà goûté. Alors des coques, d'une part pour les personnes âgées, leur rappeler le goût des choses d'autrefois, et ce goût-là sera découvert par les jeunes qui peut-être ne le connaissaient pas. Voilà. Donc Cécile, toi, c'est plutôt le conseil municipal des enfants qui a voulu s'associer à ce goûter. Dans le conseil municipal des jeunes, il y a un volet justement intergénérationnel. Les jeunes sont déjà allés faire des visites à l'EHPAD en jouant aux jeux de société. Là, ils devraient aller planter plutôt au printemps. Et on organise aussi des goûters. Là, c'est le deuxième de l'année 2023 entre les générations. Et donc, vous avez engagé un orchestre? C'est ça, on a essayé de trouver donc quelque chose qui pouvait plaire aux deux générations et Cécile a proposé à juste titre donc un groupe de musique. Ce groupe de musique en fait constitue des chansons, c'est ça Cécile? Alors c'est le groupe Rotabé qui écrit et compose dans les écoles. Donc là ils vont faire leur composition des écoles plus d'autres chansons plutôt du style Aznavour, Brel, Brassens qui parleront davantage aux anciens. Et il va y avoir d'autres animations, des jeux ou non? Alors pas cet après-midi, on va essayer de favoriser on va dire les échanges et la discussion puisque les jeunes vont servir le goûter, etc. C'est vrai qu'on s'est rendu compte que durant ces après-midi courtes, il valait mieux qu'il y ait un seul axe et donc du coup on crée d'autres moments d'échange où on fait des jeux, ben voilà, du jardinage comme on a dit. On ira aussi sur les abords du Lutz durant l'année 2024 puisque c'est quelque chose qu'ils avaient beaucoup aimé. Il y avait eu à ce moment-là des jeux de société, notamment de la pétanque qui avait beaucoup plu aux messieurs de l'EHPAD et ça se faisait en partenariat avec les jeunes. Voilà. Donc c'est vrai que vous faites beaucoup de choses pour l'EHPAD. Et alors comment les personnes âgées ont-elles réagi lors de la retraite au flambeau? Alors c'est vrai que bon, on va dire qu'à la retraite au flambeau, il n'y avait que les personnes de l'EHPAD. C'était quelque chose qu'ils ont beaucoup apprécié. Ça a demandé pas mal d'investissement de la part de l'équipe soignante, puisque c'est l'heure où d'habitude, on va dire, ils sont en train de manger. Mais grâce à une équipe constituée des soignants, des filles de l'administration, on a pu leur permettre de descendre. Donc au niveau des allées de Thuré, ça a été très émouvant. Et nous avons poursuivi la soirée avec les familles que nous avions invitées pour manger le dessert et boire un verre. C'était un moment très très émouvant. Voilà. Les jeunes des écoles, on leur avait fait apprendre deux chansons, une traditionnelle de Noël et une un petit peu plus contemporaine. Et donc les jeunes ont chanté devant les anciens qui ont repris la chanson avec eux, notamment Petit Garçon. Bon, mais très bien, mais bravo pour tout ça. Merci. Ciao, ciao, ciao.